Alors bonsoir à tous, les Sandales d'Empédocle sont ravis d'accueillir les trois auteurs du livre Un impossible travail de déradicalisation pour un petit temps d'échange qui fait suite à l'entretien passionnant qu'on vient d'avoir avec les trois auteurs et une vingtaine de participants. On vous propose pour la chaîne YouTube de la librairie Les Sandales d'Empédocle un petit résumé, une présentation synthétique de ce travail de sociologie donc mené par les trois auteurs. Et Alex Albert va nous faire une présentation rapide du synthétique et néanmoins passionnante de du livre. J'ai pas l'impression déjà. Oui, alors le livre donc que nous avons écrit avec les collègues revient sur l'histoire d'un projet qui a été très médiatisé pendant une période. C'était le Centre de prévention, insertion et citoyenneté de Beaumont-en-Véron, qui était plus connu à l'époque dans le débat public sous l'appellation assez impropre de Centre de déradicalisation. C'était en fait un projet qui avait été porté par le gouvernement Valls en 2015-2016, suite à la vague d'attentats qui a marqué ces années, et qui se proposait en fait d'accueillir des jeunes dits en voie de radicalisation en internat pendant 10 mois pour essayer de les sortir un petit peu des réseaux dans lesquels ils étaient pris et pour les éloigner du djihad ou du contexte syrien dans lesquels ils avaient manifesté l'intention de se rendre en fait. Alors le projet de centre était assez particulier, il mélangeait différentes approches, on leur proposait un suivi de type psychologique, psychanalytique. Ils recevaient des formations visant à les désendoctriner, alors à les aider à prendre de la distance par rapport à l'idéologie à laquelle ils étaient censés adhérer. Et puis, on leur proposait aussi toute une série de démarches citoyennes pour leur faire renouer un lien avec la République. Ils avaient aussi, à la fin du programme, prévu une plateforme d'insertion professionnelle. Ils étaient censés monter un projet professionnel avec des éducateurs pour s'insérer professionnellement. Ce projet qui a été donc initié, qui a commencé en septembre 2016, était censé accueillir une trentaine de jeunes. Finalement, il n'en accueillera qu'une toute petite dizaine, 9 en tout. Il ne survivra, il ne sera effectif en fonctionnement que 5 ou 6 mois. Dès février 2017, le centre n'accueillait plus de jeunes et puis il a été fermé assez rapidement suite à la campagne, suite à l'élection présidentielle de 2017. Et cette expérience, ce premier centre, c'est une première mondiale quasiment de prévention de la radicalisation, ce premier internat donc a disparu des écrans radars. Mais à travers l'ouvrage que nous publions, eh bien, nous revenons sur cette histoire sur la base d'une enquête de terrain conduite auprès des personnels. Nous avons interrogé la quasi-totalité des personnels du centre. C'est une trentaine d'entretiens, très en longueur, des entretiens que nous avons réalisés au printemps 2017, peu après que les derniers jeunes soient partis. Donc, on a fait une espèce de récit. L'ouvrage propose un récit de l'intérieur, vécu à hauteur de professionnels, avec le regard des professionnels, sur cette expérience, sur les difficultés qu'ils ont rencontrées. Parce que, de fait, le centre a fermé précipitamment pour de nombreuses raisons, mais il y avait parmi celles-ci des difficultés organisationnelles, des difficultés à imaginer ce travail, à concevoir ce travail, à trouver quoi faire avec ces jeunes, à trouver la pratique adaptée, à trouver comment faire évoluer le travail social dans un sens adapté à leurs problématiques. Et ça ne s'est pas fait tout seul, ça a été compliqué. Et je crois une chose importante à dire, c'est que l'ouvrage, le titre de l'ouvrage, s'appuie bien sur cette idée. Nous avons réalisé une enquête sur le travail des personnels, sur ce qu'ils tentaient de faire avec ces jeunes, et sur finalement l'impossibilité qui a été la leur de construire une prise en charge adaptée à ces publics. En fait, c'est ce qui est impossible dans ce travail, ce n'est pas dans l'absolu, c'est vraiment ce qui a été impossible, c'est à cet endroit, dans ce cadre, il a été impossible d'élaborer ce travail. Et le livre revient sur toutes les raisons pour lesquelles ce travail a été impossible, des raisons pratico-pratiques, administratives, d'un projet monté dans la précipitation, mais aussi des raisons beaucoup plus profondes qui tenaient au désaccord, aux conflits qui ont émaillé le quotidien du centre autour notamment de ce qu'il fallait faire avec ces jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces publics? Voilà une question qui s'est posée tout le long de l'existence du centre et qui n'a pas finalement été résolue par cette expérimentation. Et c'est sur ces points que nous consacrons le principal de nos développements. C'est bien sûr un livre qui fait écho à des questions qui continuent à traverser la société. Dans les premières pages, vous indiquez que le centre s'est développé dans un site éducatif qui était en train de fermer. Donc, c'était aussi une opportunité de
continuer à salarier des personnels qui, au départ, n'avaient pas vocation à travailler sur la déradicalisation, qu'il y a eu une opposition assez forte d'élus locaux, de mouvements citoyens qui ont cherché à s'opposer à ce centre. Voilà, on retrouve tous ces éléments dans votre livre, même si le fond de votre analyse, c'est bien sûr l'analyse sociologique du travail, des relations entre une équipe et un management plus tourné vers des méthodes proches des méthodes militaires, proches du fonctionnement de l'armée. Oui, ça c'est un des aspects centraux de ce projet. Une des difficultés, alors c'est un aspect de décor, mais en fait il va être fondamental, il va beaucoup cristalliser de tensions, c'est que le dispositif d'accompagnement des jeunes prévoyait toute une série de symboles et de méthodes inspirées de ce qu'on appelle les EPID, les établissements publics d'insertion de la défense, à l'époque encore, qui sont des espèces d'écoles de la deuxième chance portées par le ministère de la Défense, qui proposent aux jeunes un cadrage d'inspiration militaire avec le port de l'uniforme, des rites patriotiques, etc. Et donc, c'est important d'expliquer peut-être que dans ce centre, dans ce projet, on a demandé effectivement à tout un personnel qui étaient des gens qui étaient historiquement dans les lieux, qui ont changé en fait d'institution tout en restant dans les mêmes lieux, de se couler dans de nouvelles méthodes de travail. Et en gros, on a toute une population de formateurs, d'éducateurs, de personnel d'accompagnement qui, en rentrant dans ce projet, vont devoir porter l'uniforme, chanter la Marseillaise, pousser des jeunes à intégrer ce projet. Et il y a toute une dimension patriotique qui, c'est ce qui ressort du terrain, c'est ce qui ressort de l'enquête, va poser beaucoup de questions. Et on est aujourd'hui dans une période où les symboles de la République, la manière de faire respecter ses valeurs sont au centre du débat. Et ce qu'on voit rétrospectivement dans ce qui s'est passé il y a 5 ans dans ce centre fait profondément écho à ce débat. Comment fait-on pour faire adhérer aux valeurs de la République ? Qu'est-ce qu'il faut apporter à des jeunes qui ne se reconnaissent plus dans ces valeurs? Est-ce qu'un cadrage d'inspiration militaire est adapté? Est-ce que, s'agissant de ces jeunes-là, avec des problématiques politico-religieuses, est-ce que ces entrées étaient adaptées? Eh bien, c'est la question que pose le livre. Et sur la base des témoignages des personnels, il semble que ces aspects ont, pour le moins frotté, et que ça a été au cœur de tensions, notamment entre les équipes, effectivement, les équipes expérimentées, et une partie de la hiérarchie qui est arrivée avec ce nouveau projet. Oui, effectivement. Très bien, on vous remercie alors pour cette présentation synthétique qui est un peu frustrante par rapport à l'heure et demie d'échange qu'on a eu précédemment, mais qui, je l'espère, va donner envie de découvrir voilà, la longue analyse que vous avez faite sur cette expérience. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter encore un mot ou si on peut en rester là pour cette présentation. Ça me semble très complet. Ça vous semble très complet. Alors, on rappelle le titre du livre qui est derrière Alex, qui veut peut-être nous dire encore un. Voilà, un impossible travail de déradicalisation aux éditions RS. Voilà, si je n'avais qu'un dernier mot à dire, ce serait pour remercier la librairie Les Sandales d'Empédocle, Grande Rue à Besançon, pour cette opportunité de présenter notre travail. C'est une grande chance, un grand honneur aussi. Merci beaucoup. On espère peut-être, pourquoi pas, avoir la possibilité de refaire un échange dans des conditions plus concrètes. Merci à vous pour votre participation. Avec plaisir. Merci, Arnaud. Merci beaucoup.